Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition hebdomadaire des actualités en français. Numérique, le gouvernement appelle à la prudence sur les réseaux sociaux. Le gouvernement met en garde les utilisateurs des réseaux sociaux contre les conséquences juridiques de certaines publications en ligne. Les autorités rappellent que plusieurs lois sont désormais en vigueur pour lutter contre les contenus nuisibles. Reportage signé Natacha Bamougou. Le département de la communication et de la transformation numérique, rattaché au ministère du Premier ministre, rappelle que les publications sur les réseaux sociaux peuvent désormais entraîner des poursuites judiciaires en vertu de la loi sur les communications numériques nuisibles entrée en vigueur le 2 janvier 2025 ainsi que du Code pénal et de la loi sur la cybercriminalité. Les autorités précisent que les menaces, la diffusion de fausses informations, la diffamation, le partage d'informations privées ou d'images intimes sans consentement, ainsi que les arnaques et les faux comptes sont passibles de sanctions pouvant aller de l'amende à l'emprisonnement. Le département invite la population à utiliser Internet de manière responsable et à signaler aux autorités tout contenu illégal ou dangereux. Il rappelle enfin que toute publication en ligne peut avoir des conséquences bien réelles. Natacha Bamougou pour la SRTV. Diplomatie, le Vanuatu et le Timor-Leste renforcent leur coopération. Le Vanuatu et le Timor-Leste franchissent une nouvelle étape dans leurs relations bilatérales avec la signature de 2 accords destinés à renforcer leur coopération. Les précisions avec Julia Casten. Signé à Port Vila à l'occasion de la visite d'État du président timoré José Ramos Horta, ces accords portent sur la coopération pour le développement et sur l'exemption de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et officiels. Le partenariat prévoit de développer les échanges dans plusieurs domaines, notamment le commerce, l'éducation, la santé, l'agriculture, la résilience climatique et les échanges entre les populations. Le Premier ministre Jotam Napat et le président José Ramos Horta ont salué une nouvelle étape dans les relations entre les 2 pays et réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération régionale. Julia Casten pour la SRTV. Gouvernance, le ministre du Commerce place la transparence au cœur de son action. Le nouveau ministre du Commerce, Robson Yavro, affirme vouloir renforcer la transparence et la bonne gestion des fonds publics au sein de son ministère. Natacha Bamougou pour les détails. Lors de sa prise de fonction, Robson Lavro a indiqué que l'une de ses premières priorités serait de rétablir la confiance du public dans la gestion du fonds d'investissement pour la création de valeur ajoutée. À la demande du Premier ministre, il entend examiner les financements déjà accordés afin de garantir une utilisation responsable des fonds publics. Il rappelle que ce programme a été créé pour soutenir les entrepreneurs ni-vanuatu, favoriser la création d'emplois et encourager le développement des entreprises locales. Ancien commissaire de police et nouvellement élu au Parlement, Robson Lavro a également reçu le soutien de son prédécesseur, Samson Samsen, qui s'est dit confiant dans la poursuite des actions du ministère en faveur du développement économique. Natacha Bamougou pour la SRTV. Emploi, les bénéfices du programme PALM. Pour de nombreux travailleurs ni-vanuatu, le programme australien PALM représente bien plus qu'un emploi saisonnier. Il offre de nouvelles perspectives aux familles et aux communautés. Julia Casten nous en dit plus. Depuis plus de 10 ans, le programme Pacific Australia Labour Mobility permet à des milliers de ni-vanuatu de travailler en Australie tout en soutenant financièrement leurs proches. Sur les plantations de bananes de Norisha, dans le Queensland,
Plusieurs travailleurs expliquent que cette expérience leur a permis d'améliorer les conditions de vie de leur famille, d'investir dans leur avenir et même de lancer de petites entreprises à leur retour au pays. Malgré l'éloignement et les difficultés liées au travail, beaucoup considèrent cette opportunité comme un véritable levier de développement, tant pour les familles que pour les communautés de Vanuatu. Julia Casten pour la SRTV. Actualité internationale, les incendies frappent désormais la Grèce. Après plusieurs jours de lutte contre les incendies en France et en Espagne, où la situation commence progressivement à s'améliorer dans certaines régions, c'est désormais la Grèce qui fait face à de violents feux de forêt. Alimentés par la chaleur, la sécheresse et des vents soutenus, les incendies ont entraîné des évacuations et une importation ou importante mobilisation de secours. Les détails dans ce reportage d'Euronews. Depuis plus de 24 heures, la Grèce se bat contre plusieurs incendies d'une violence inouïe. Le front le plus important se trouve au sud de l'île de Crète, où 2 pompiers ont perdu la vie ce mercredi. Attisés par des vents violents allant jusqu'à 125 km/h qui compliquent le déploiement des moyens aériens, le feu a déjà ravagé des terres agricoles et détruit de nombreuses habitations. Face à une situation de plus en plus critique, les autorités ont procédé à l'évacuation de quelques 8000 personnes de la station balnéaire d'Agia Galini mercredi soir. La vice-gouverneure du district régional a évoqué une journée et une nuit cauchemardesques, assurant qu'il était toujours impossible d'établir un bilan des dégâts. L'ampleur de l'incendie et la vitesse à laquelle il se propage sont telles que la fumée qui s'y dégage sont visibles depuis l'espace. Plus au nord, sur l'île de Lesbos, les pompiers mènent également un long combat contre les flammes. Si le feu n'est pas encore officiellement fixé, la situation s'est améliorée ce jeudi. Au total, quelques 100 hectares sont partis en fumée. Sur le continent, un 3e pompier est décédé alors qu'il luttait contre un incendie en cours dans la péninsule du Péloponnèse. Selon le bulletin de risque publié par l'agence de protection civile de l'Attique, la Crète, les Cyclades et les îles au nord de la mer Égée figurent parmi les zones à haut risque pour la journée de ce jeudi. Côté sport football, le club de football américain Kuala Malampa Revivers FC bénéficie d'un important soutien de la Haute Commission d'Australie qui lui a permis d'acquérir de nouveaux équipements sportifs grâce à son programme de subvention communautaire. Natacha Bamogo pour les détails. D'un montant de plus d'1 million de Vatu, cette subvention a permis au club d'acheter de nouveaux équipements destinés à améliorer les conditions d'entraînement et de compétition de ses joueurs. L'entraîneur du club, Floyd Ravo, explique qu'il s'agit du premier financement obtenu par American Kuala Malampa Revivers FC depuis sa création en 2010. Il salue un soutien qui marque une étape importante dans le développement du club. Selon lui, cette aide profite également à l'économie locale, les équipements ayant été achetés auprès de commerçants du Vanuatu. Il estime enfin que ce nouvel équipement renforcera la motivation des joueurs et contribuera à améliorer les performances de l'équipe. Les nouveaux équipements ont été officiellement inaugurés dimanche dernier, ouvrant un nouveau chapitre dans l'histoire du club. Natacha Bamogo pour la SRTV. Et c'est avec le sport que se termine votre édition. Avec moi, Marie-Laure Ludvaun. Merci de votre fidélité et très bonne soirée. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition.